Bonjour mes chers compatriotes, bonjour mesdames et messieurs. Nous sommes ici, comme tout le monde, pour pouvoir échanger entre nous, chercher des solutions. Aujourd'hui, après 4 jours de meurtres, de tous ces troubles en France, la voix de l'Église aussi s'élève. Nous, nous avons partagé entre nous, nous avons parlé entre nous. Et nous voyons des gens qui sont invités sur des plateaux de télévision pour pouvoir parler des émeutes de jeunes après la mort de jeune Naël, qui a été abattu par ses policiers. Euh, alors, après tout ça, après les émeutes, en France, quelle solution? Voilà les titres de ce que je vais dire aujourd'hui. Voilà mon souci. Parce qu'après tout le monde a parlé, tout le monde parle. On a invité tout le monde sur des plateaux de télévision. Nous, en tant qu'Église, nous avons aussi un autre regard. Nous avons aussi les soucis de ce qui s'est passé. Nous avons lancé un appel hier, avant-hier, pour l'arrêt de toutes ces choses-là. Mais après avoir lancé des appels, après avoir fait des constats, après avoir condamné telle ou telle personne, quelles sont les solutions demain? Parce qu'il y en a eu en 2005, il y en a aujourd'hui en 2023. Si nous rentrons dans nos cités, encore quelle date? C'est à cause de cela que, en tant que président de la pastorale congolaise de France, nous avons décidé, j'ai décidé d'apporter aussi ma réflexion. Alors, nous avons vu le chef de l'État, les ministres de la Justice, toutes les autorités appeler les parents à garder leurs enfants. Le chef de l'État dit, parents, vous êtes responsables. Vos enfants doivent vous écouter. Le premier point sur lequel je vais parler aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Nous souffrons, nous tous, parce que ce qui arrive là va nous coûter trop cher. Toutes ces choses qu'on brûle vont nous coûter trop cher après. C'est que la jeunesse ne comprend pas. Je m'adresse à la jeunesse pour leur dire, ils sont inconscients. Ce qu'ils font n'est pas bon. Ils ne peuvent pas se faire justice. Ils ne peuvent pas brûler des choses qui appartiennent à la République. La République nous unit, nous tous. La France nous a donné l'occasion et l'opportunité de faire de grandes choses dans ce pays, d'être heureux. Et puis, il ne faut pas aller s'en prendre à la République. Nous condamnons. Nous condamnons cela avec vraiment une dernière force. Mais aussi, nous comprenons. Le fait de comprendre, ce n'est pas d'approuver. OK. Maintenant, toute la jeunesse retourne dans les cités. C'est quoi la solution? C'est quoi la solution après? Parce qu'il ne faudra pas encore que ça nous retombe après. C'est quoi la solution? Moi, je vais m'adresser au gouvernement, au chef de l'État, au ministre de l'Intérieur, au ministre de la Justice, à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la réflexion d'un homme de Dieu, avec le regard d'un homme de Dieu. Pourquoi le jeune n'arrive pas à obtempérer, à obéir quand ils sont devant les policiers? Pourquoi il y a toutes ces bavures? Pourquoi il y a toute cette désobéissance où un jeune ne s'arrête pas? Pourquoi? Parce qu'il a peur, il n'a pas de permis, il a 17 ans, il a 18 ans, il n'a pas de permis, il a peur dans la garde à vue, il a peur d'avoir des amendes, il a peur aussi de ce qui va découler après. C'est quoi la solution en fait? Commençons par le début, là où le chef de l'État a réclamé à appeler les parents à prendre leurs responsabilités. Souvenons-nous, nous tous, que l'autorité parentale nous a été confisquée depuis des années, aidée par des lobbies, on ne sait pas de quel bord, mais on a confisqué l'autorité parentale en France à des parents qui ne demandaient que avoir l'autorité sur leurs propres parents. Comment? On n'a plus droit en France depuis des années de corriger son propre fils. On n'a plus droit en France depuis des années de parler avec un ton dur. Je ne vais pas généraliser, mais ça, dans beaucoup de familles, c'est comme ça. Les enfants n'obéissent plus. Pourquoi? Parce que les enfants savent qu'il y a une faiblesse. On a ouvert une porte qui n'a jamais été refermée. Quand tu as un enfant à la maison, tu le grondes, l'enfant accuse le parent à l'école. Et les gens de l'école aussi, eux, ils appellent la police, ils appellent la justice. Et quand on se rend compte, dans ce pays, on croit aux enfants, on croit aux femmes. Alors, quand l'enfant va dire que mes parents sont méchants, on prend l'enfant, on le met dans un foyer, et dans ce foyer, une année, 2 ans après, l'enfant sort caïd.
Il n'écoute plus personne. Il n'écoute ni ceux qui l'ont mis là-dedans dans le foyer, ni ses propres parents. Alors, j'entends ça et là, j'entends même l'appel du chef de l'État, M. Macron, qui dit, parents, reprenez l'autorité. Mais non, c'est à vous de remettre l'autorité aux parents. Parce que vous avez dit qu'aucun parent ne peut pas gronder son fils. Aucun parent ne peut même pas donner même une baffe à son fils. Alors que les enfants, pour les élever bien-aimés, chers compatriotes français et français, pour élever un enfant, vous avez des enfants. Vous savez comment les élever. Je parle en tant qu'un homme d'église, en tant qu'un homme de Dieu. Même la Bible, même, je dois la citer parce que c'est mon travail, dit qu'il faut élever nos enfants selon le respect de Dieu pour que devenir grand, il puisse plus s'en détourner. Alors, si un enfant ne peut plus craindre ni la justice, ni ses propres parents, aujourd'hui, vous nous dites, tenez vos enfants. Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a donnée d'avoir des enfants qui ne m'ont jamais posé de problème et qui sont là, qui rentrent dans le corps. Mais tous ces enfants qui sont dehors, remettez l'autorité parentale aux parents parce que vous avez confisqué l'autorité parentale. Parce que les enfants n'obéissent plus aux parents. Si les enfants n'obéissent plus aux parents, vous pensez qu'ils vont vous obéir? Il faut dire officiellement, publiquement, que parents, nous vous redonnons cette autorité qu'on vous avait prise. Et ça, c'est le travail des politiques qui doivent faire. Les politiques. Si les politiques ne le font pas, vous savez, il n'y a que des imbéciles qui ne se répandent pas. Il y a que des imbéciles qui ne reviennent pas en arrière. Moi, je crois que ceux qui nous dirigent ne sont pas des imbéciles. Ce sont des gens très intelligents. Ils ont fait de grandes études. Il y a encore du temps de dire, ici en France, nous nous sommes mal pris. Nous avons dit aux parents de ne pas corriger leurs enfants. Et nous-mêmes, on n'a pas su le corriger. Alors, pour que les choses rentrent en ligne, retournons cette autorité parentale aux parents. Et vous verrez comment les choses vont se faire. De deux. Cette histoire de ne pas obtempérer aux policiers qui font arrêter. Il y a un problème. Le problème le plus grave dans ce pays, c'est le problème de permis de conduire. Ces enfants-là, l'enfant là, Naël, 17 ans, sans permis, il a eu peur d'être arrêté. Je m'imagine, je n'ai pas causé avec lui ou ses parents. C'est les analyses que nous faisons nous-mêmes, entre nous. Il a eu peur, il n'a pas de permis. Et pour avoir un permis dans ce pays, c'est le parcours du combattant. Nous sommes les seuls pays au monde, la France, où pour avoir un permis de conduire, c'est plus que même d'avoir un doctorat. C'est plus que même d'avoir bac plus 20. Et ça a été, les conditions ont été durcies de telle sorte que il y a un tabou dessus. Beaucoup de lobbies tout autour de cette affaire ici. Alors, si vous commencez, parce que la France est championne en comparant dans les domaines comparatifs. Quand il y a un problème, on compare la France avec l'Allemagne, avec ceci. Mais dans ces domaines-là de permis, pourquoi ne pas comparer aussi la France avec ce qui se fait ailleurs? Par exemple, le Canada, l'Amérique. J'ai de la famille là-bas. J'ai été là-bas moi-même. Pour avoir un permis G1, ça coûte 150 $ au Canada. Et le permis G1, c'est comme le permis probatoire. Si, j'ai entendu qu'il y a un projet de loi pour pouvoir rabaisser l'âge d'obtention de permis en France à 16 ans. Mais depuis tout ce temps que vous en parlez, vous faites quoi? S'il vous plaît, allez-y plus vite. Parce que dit avoir un permis, c'est avoir le travail. Aujourd'hui, on demande aux enfants, pour travailler, il faut qu'il ait un permis. Mais pour avoir un permis, c'est tellement compliqué. Moi, j'ai des gens dans mon église. J'ai des gens tout autour de moi. J'ai des gens que je connais, des gens que je côtoie. Hier encore, il y a une dame qui me disait, « Papa, j'ai fait 6 fois. Alors, je ne vois pas où j'ai commis une bêtise. » Toutes ces choses-là, ça nous fait trop mal. Et ça fait à ces enfants-là trop mal. Si vous commencez par alléger les conditions d'avoir et les prix même du permis, aux États-Unis d'Amérique, comme vous savez, la France, nous aimons tout le temps dire, mais ça se passe comment ailleurs? Laissez-moi vous dire. Vous pouvez envoyer les gens chercher, vérifier, contrôler. 50 $ américains pour avoir un permis à 16 ans. Déjà à 16 ans, vous payez 50. Vous rentrez dans les processus, on vous donne ce permis G1. Après, on vous donnera au Canada, en Ontario, G2. Après, vous avez G. Ça, c'est les permis que tous les adultes ont. Pourquoi là-bas, c'est facile? Pourquoi ailleurs, c'est facile? Et surtout, cette affaire-là de permis à point. Mon Dieu, on ne sait pas c'est lui qui avait décidé ça. C'est lui qui a convaincu l'Assemblée nationale pour
l'Assemblée vote cette affaire-là, je ne sais pas s'il s'était réveillé comment ce jour-là. Comment il a eu cette idée-là, alors que dans d'autres pays, il n'y en a pas. J'aimerais bien savoir que les spécialistes nous disent, dans le pays où il n'y a pas le permis à point, il y a plus de morts qu'ici ou il y a moins de morts? Est-ce que depuis qu'on a ce permis à point, est-ce qu'il y a moins de morts ou pas? En ayant ce permis à point, vous avez provoqué quelque chose, un malheur dans la population, un malheur en France. Aujourd'hui, là, les techniciens sur les chaînes de télévision, ils disent, les experts disent qu'il y a plus de milliers de personnes qui roulent en France sans permis. Et qui travaillent aussi, qui font de la livraison sans permis. Et pourquoi ils sont sans permis? Parce que les conditions sont tellement dures. Moi, je suis d'accord. Et je suis d'accord d'accompagner les gens qui disent, nous sommes une église. Nous sommes l'église de France. J'ai entendu nos collègues, les imams, le président de culte musulman en France parler, invité à la télévision. Mais il faut parler à tout le monde. Nous pensons que si nous allégeons les conditions d'obtention de permis de conduire, les choses vont commencer à s'étasser. Si nous revenons en arrière par rapport à cette affaire-là, et que les jeunes, à 16 ans, ils ont un permis probatoire, ils ne pourront plus fuir les policiers tout le temps quand ils sont arrêtés. Parce que pourquoi il va fuir? Il a son permis. Il a les documents en ordre. Il ne fuira pas. Commençons par cela. C'est ça les solutions qu'il faut avoir. Le gouvernement doit avoir le courage, sincèrement, le courage de se mettre à table, de dire quelles sont les solutions. Parce que là, ils retournent dans leur cité. Nous avons fait les appels au calme. Ils ont écouté. Ils rentrent. C'est quoi la solution après? Je mets ma main sur la joue, je me dis, qui va écouter, qui va entendre? Nous devons avoir le courage. Vous savez, nous devons prendre des décisions de braves, de dire au monde, de dire à la France, de dire à la jeunesse française que nous vous avons entendu. Vous savez, il y a des millions d'euros qui sont dépensés dans des programmes de cités, machin et tout. Mais ces milliards d'euros qui sont dépensés, qu'est-ce que ça fait? Rien du tout. Ça flambe toujours. Alors, regardez les conditions dans lesquelles ces enfants-là vivent. Moi, je parle de permis de conduire. Je ne parle pas d'autre chose. Je parle de permis de conduire et je parle de l'autorité parentale. Nous avons besoin, nous parents, j'entends ça et là, je reçois les gens dans le bureau, les parents qui disent que les enfants ne nous écoutent plus. Si tu le parles durement, il va t'accuser à l'école. Et l'école, l'assistance sociale va appeler les policiers vont venir à la maison, prendre l'enfant, le placer. Mais attendez, dès que l'enfant est placé, quand il sort du placement, il ne peut plus écouter personne, il n'écoute personne. Il ne faut pas arriver à cette affaire-là, s'il vous plaît. Nous vous demandons sincèrement de voir ces choses. De voir ces choses-là pour pouvoir nous aider à être calme dans ce pays. Nous voulons être calme. La jeunesse ne demande que d'être comprise. La jeunesse demande qu'on les écoute. Pourquoi pas, il y aurait un plan Marshall où vous vous asseyez, vous tous les décideurs, et vous prenez ces jeunes-là, vous leur posez des questions. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous voulez? Je pense que la plupart, 90% vous diront revoyez les conditions d'obtention de permis de conduire. Il n'y a qu'en France que ça coûte des millions. Les gens dépensent de 20 000 euros, 15 000 euros, parce qu'ils sont tout le temps rétrogradés. Et tout cet argent, ça énerve le parent, ça énerve la jeunesse. J'ai vu un enfant qui m'a dit, papa, j'ai pris du travail pour avoir un permis. Mais de la première fois, ils m'ont rétrogradé parce que je suis monté sur une bordure. Ça ne peut pas être compris, ça. On ne peut pas comprendre ça par les inspecteurs qui font passer les enfants de permis. Un enfant qui monte sur le permis. Un enfant qui vient, quelqu'un passe. Une dame m'a raconté une histoire qui m'a énervé. Il est en train de passer son permis le mois dernier. Il est en train de passer son permis. Déjà, elle a passé la première fois. Elle n'a pas eu à cause d'une raison bidon. Et la dernière fois, le mois dernier, il est au volant avec l'inspecteur. Et il arrive à un endroit, l'intersection, où le passage piéton. Il s'arrête. Malheureusement en retard, alors que le piéton était déjà juste à côté du véhicule. Et le moniteur ou l'inspecteur, c'est celui qui a freiné. Il a freiné parce que celui qui conduisait, la personne qui conduisait avait tellement peur, il cherchait quoi faire. Alors qu'il s'apprêtait pour freiner, pour que le piéton passe, c'est l'inspecteur qui a freiné à sa place en premier. Et à cause de cela, elle a manqué de permis, cette personne. Attendez un peu.
Toutes ces conditions-là, toutes ces choses-là énervent les gens parce que vous ne savez pas combien ils dépensent. Ils dépensent beaucoup d'argent pour le permis. Je parle ici parce que nous voulons des solutions. Nous avons besoin de solutions. Nous proposons les solutions que nous avons. Nous parlons aux autorités de ce pays. Nous aimons la France. Personne ne peut se réveiller le matin et dire « à bas la France ». Jamais, à moins qu'il soit, je ne sais pas comment. Nous aimons la France et nous aimons le bien de la France. Nous qui sommes les hommes d'église, la Bible que nous prêchons nous dit « priez pour le pays dans lequel Dieu vous enverra ». Afin que ce pays soit en paix. Nous prions pour la France tous les jours. Nous prions pour les autorités, que Dieu leur donne la sagesse, afin de conduire le pays dans le calme, la paix. Et ce qui se passe nous fait mal. Nous avons besoin que la France soit en paix. Alors, pour que nous soyons en paix, moi je demande aux autorités, asseyez-vous, convoquez les associations. Je pense qu'ils sont aussi au bout. Ils n'ont pas de solution. J'ai suivi M. Julien Drey hier sur CNews. M. Julien Drey disait, nous n'avons pas, on ne nous écoute pas. Les autorités ne nous écoutent pas. Il a même évoqué un monsieur qui est mort, Éric Raoult. Il a dit un jour, il parlait à Éric Raoult par rapport aux troubles dans les cités. Éric Raoult lui a dit, je suis fatigué de continuer à proposer les mêmes choses et que les autorités ne veulent pas prendre ces solutions. L'Église vient aujourd'hui. Il vous dit, c'est une des solutions que nous donnons. Il y en a plein peut-être. Mais c'est que moi je trouve, Lévi Jackson, Lola Walilou, commencez par retourner l'autorité parentale aux parents qui se plaignent, qui pleurent, qui ne peuvent plus parler à leurs propres enfants. Le chef de l'État Macron a dit, parents, prenez l'autorité. Mais il les prend donc comment? Parce que quand il va gronder à son fils l'accusera demain. Et ce fils sera pris et mis en foyer. Retournez, revoyez les conditions d'obtention de permis. C'est des choses-là. Vous verrez que... Et quand vous demanderez à la jeunesse de ces pays, qu'est-ce qui vous embête? Ils vous diront rien d'autre. Ils vous diront, nous voulons travailler. Mais pour travailler, il faut avoir un permis. Pour avoir un permis ici, il y a trop de conditions. Ça coûte énormément cher. Ça coûte énormément cher. Pourquoi accepter que ces permis soient si chers à ce point? Allez voir en face en Belgique, en Hollande, en Suède, partout. Moi, je vous donne des exemples là où j'ai la famille, là où j'ai vécu moi-même, le Canada et les États-Unis. Le permis ne dépasse même pas 1000 $. Mais ici, on peut payer 1800 € 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, parce qu'on est recalé. Et tout cet argent, ça fait mal quand on le dépense. Alors, je ne vais pas être très long. Je suis heureux de voir que le calme revient. Je suis heureux de voir que ils ont compris l'appel. Mais aussi, je ne peux pas aller jusqu'à la fin sans condamner les émeutes. Je les ai condamnés hier, je les condamne aujourd'hui, je les condamnerai encore demain. Mais après avoir condamné, on fait quoi au fait? On cherche des solutions. On cherche des solutions. Il faut remettre le dialogue entre la jeunesse et la police. Il faut remettre la confiance entre la jeunesse et la police. Cette confiance, quand elle reviendra, vous verrez que peut-être on ne vivra plus toutes ces choses qu'on est en train de vivre depuis 2005, aujourd'hui 2023. Les autorités de mon pays, la France, le pays d'accueil, le pays qui m'a beaucoup donné, le pays que je voudrais voir aller plus loin. Ce pays qui est le pays de la démocratie. Convoquer un plan Marshall, convoquer, comme le président Macron l'a fait pendant du temps de Gilets jaunes. Il a discuté avec toutes ces personnes, toute la population. Faites-le encore demain pour savoir pourquoi ces jeunes pleurent, pourquoi ils se battent, pourquoi ils arrivent à ces niveaux-là. Ce n'est pas de la faiblesse de le faire. C'est encore une décision de brave si vous la prenez demain. Le ministre de l'Intérieur, de la Justice, tous ces services gouvernementaux, si vous décidez de nous convoquer tout autour des tables pour qu'on vous dise ces choses ici, qu'on parle des solutions, nous les ferons. Je pense que pour l'instant, pour aujourd'hui, c'est quelques solutions que j'avais à vous proposer. Il y en a plein pour la jeunesse. Je cause avec les jeunesses, et plutôt les jeunes. Je cause avec cette jeunesse de France. Je suis parent, j'ai 3 garçons, 2 filles. Je cause avec eux, je cause avec leurs amis, je cause avec leurs amis, des amis. Ils viennent dans mon bureau, je cause avec la jeunesse
de tous bords, qui viennent de pays maghrébins, qui viennent d'Afrique noire. Je cause avec toutes sortes de la jeunesse et je prends la température, je pose des questions. J'entends ce que la jeunesse réclame. Je me dis, mais pourquoi les autorités n'entendent pas ça? Alors, soyez courageux. Soyez courageux. Revenez à charge. Décidez de changer les conditions de permis. Remettez l'autorité parentale. Si un parent gronde son enfant, ou si, je sais que tous les parents ne sont pas pareils, je sais qu'un autre parent pourrait exagérer, mais toutes ces choses seront cadrées, vraiment encadrées par les services de l'État. Remettez cette autorité aux parents-là. Si un parent gronde son enfant et que l'enfant vient se plaindre chez vous, vérifiez des choses. Parce que vous, tout de suite, dès qu'un enfant accuse son père, chez la séance sociale, vous venez, pouf, vous prenez l'enfant, vous partez avec. Vous partez avec où? Et 2 ans après, quand tu deviens mauvais, et vous revenez encore dire, mais conseillez vos enfants, s'il vous plaît. Moi, je pense que nous pouvons nous entendre. Cette jeunesse ici est capable d'écouter. Cette jeunesse est capable d'obéir. Mais une seule condition, qu'ils voient que leurs soucis, leurs réclamations, leurs besoins, vous les comprenez et vous les aidez à atteindre leurs besoins. Les 2 premiers que moi je trouve aujourd'hui, par rapport aux parents qui sont démunis, et par rapport à la jeunesse, et par rapport aussi à la police, aussi les pauvres. Ils souffrent, les policiers. Ils souffrent tellement qu'ils ne savent plus quoi faire. C'est ainsi que des fois, ils commettent toutes ces erreurs-là. Alors, pour aider toutes ces personnes, assouplissez les conditions de circulation. Assouplissez les conditions d'éducation de nos enfants. Assouplissez ces conditions-là. Et vous verrez que les choses vont remarcher. Merci beaucoup de me donner du temps. Merci à Elite Media TV France qui nous donne cette possibilité de parler dans leur studio. Merci aux techniciens, journalistes, M. Christian Bilidi, à Sony. Merci au PDG de Elite Media TV, de Bishop Roger Kabeya. Une très belle chaîne de télévision qui nous aide à passer de messages. Alors, je finis pour dire, j'espère que vous nous avez écoutés. Là, je parle aux autorités. Assouplissez les conditions. Et vous verrez, les choses vont commencer petit à petit à changer. On ne vous dit pas que c'est facile. Et d'ailleurs, la décision que vous allez prendre de revenir à toutes ces choses ici, ce n'est pas donné à tout le monde. Il n'y a que le courageux, le brave qui reprend des décisions pour revenir en arrière. Parce que ici, là, quand on prend une mesure, là, aucun gouvernement qui vient ne regarde même pas comment ça a été voté, il continue. Alors qu'il y a des choses qui ont été, des décisions qui ont été prises qu'il faut carrément abolir. Revenez, assouplissez les conditions d'obtention de permis, remettez l'autorité parentale aux parents. Que Dieu bénisse la France, que Dieu bénisse la République, et que Dieu protège nos enfants, que Dieu protège la police, l'armée, les gendarmes, que Dieu bénisse ces pays, la France. Merci beaucoup de nous suivre de partout où vous êtes. Merci.